Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, rentrer directement dans cette G50. Avant de commencer la démo à proprement parler de la partie automatisation des achats, je vais juste montrer ce qui a été modifié au niveau des nouveaux types de documents, avec notamment les factures, les malins de devis factures. C'est-à-dire, en fait, cette G50 permet depuis le départ, en fait, de pouvoir importer faire migrer les clients de devis factures vers cette G50 gestion commerciale. Nombre d'entre vous, en fait, nous rapportaient qu'il y avait des difficultés liées au fait qu'on ne retrouvait pas exactement les mêmes modèles. Pour info, il est tout à fait possible d'en créer, mais on vous a facilité la tâche en créant directement dans la version 5.2. La version 5.2, en fait, les nouveaux modèles sur option état paramétrable ou format. Bon, j'ai mon PC, en fait, qui n'est pas forcément très rapide, mais si on tape format, on a désormais en fait de nouveaux modèles avec directement le format émanant de devis facture, de telle sorte que vos clients qui migreraient en partant de ciel devis facture ne soient pas perdus, qu'ils retrouvent exactement en fait leur petit et qu'ils retrouvent exactement les modèles qu'ils utilisaient auparavant directement dans Stage 50. Donc on va pouvoir débuter et parler de la facture électronique. Donc comment ça marche? Donc dossier, service connecté. Donc là, vous êtes, pour ceux qui connaissaient déjà, vous qui connaissez déjà l'offre, vous êtes habitués. Page dédiée au service connecté. Sage Business Doc est étroitement lié à l'automatisation des achats. Donc là, vous pouvez directement cliquer sur en savoir plus pour souscrire à l'offre. Très prochainement, il y aura une vidéo de présentation qui vous expliquera en fait le fonctionnement. Ici, vous avez accès aux tarifs et ici, vous avez accès en fait à une foire aux questions qui sera naturellement alimentée au fur et à mesure, qui présente l'offre aussi bien à vos clients, à vos prospects qu'à vous-même. Donc, Tristan a dit, les formats reconnus, format email, image, PNG ou JPEG, le format PDF. C'est une offre, en fait, 1 giga inclus dans l'offre. Ensuite, vos clients ont soit la possibilité donc, de contacter Sage s'ils sont des clients Sage, ou directement de vous contacter, vous, revendeur Sage, pour passer une commande pour les 20 gigas supplémentaires. Donc, ça a été très important pour nous de rajouter cette fameuse phrase. C'était également l'une de vos demandes, ou de contacter votre revendeur Sage, de telle sorte que vos clients vous appellent vous directement pour que vous puissiez faire de l'upsell. Donc, une fois qu'on a souscrit à l'offre, je vais changer de dossier, à se passer sur un dossier où l'offre est déjà inscrite, et je vais passer sur le dossier qui s'appelle Casimir. Donc, on y est. Donc, on va ensemble scanner une facture, mais j'ai vu qu'il y avait quelques-uns d'entre vous qui ne connaissiez pas encore l'offre, donc je vais passer rapidement sur des choses évidentes, mais cette G50, on reste naturellement totalement personnalisable. Donc, on retrouve ici l'onglet automatisation des achats, mais il reste possible les entrées. Petite seconde. On a également l'entrée ici pour éventuellement la positionner sur le bureau. On a toujours la possibilité de rajouter une tâche automatique qui permettrait, pourquoi pas, tous les lundis matin à l'ouverture, entre 9h, à partir de 9h, quand je lance mon logiciel, ça me lance automatiquement l'automatisation des achats. C'est possible. On a avec les scripts la possibilité de faire en sorte que cette automatisation se lance automatiquement au lancement, pourquoi pas tous les premiers lundis du mois ou pour les premiers jours ouvrés du mois. Ça, ce sont des choses que vous pourrez personnaliser ou paramétrer pour vos clients. On a gardé l'entrée aussi au niveau utilitaire, non, c'est préférence toujours, environnement, la possibilité de rajouter des raccourcis clavier. Pourquoi pas en cliquant sur majuscule plus F2 directement arriver sur cette fameuse automatisation des achats. Donc, comme vous le voyez, cette G50 garde cette souplesse, garde cette qui vous permet effectivement de personnaliser ou de customiser le logiciel de telle sorte qu'il réponde directement aux besoins de vos clients. Donc, si je fais majuscule plus F2, j'arriverai directement en fait sur cette automatisation. On va le faire en majuscule F2. On arriverait directement sur cette automatisation des achats, mais on a la possibilité aussi, donc je suis en comptard, TJ standard ou au kilomètre, de rajouter pourquoi pas un bouton ici, avec
cette fameuse automatisation des achats qui du coup apparaît ici. Donc on va y aller. On y est. Donc là, on a accès directement à la bannette. On a le petit bouton ajouter, comptabiliser, supprimer éventuellement l'écriture ou fermer. Donc on va ajouter une facture. Donc normalement, j'ai un dossier facture avec différentes factures. Je vais prendre celle de Canon. Donc je vais d'abord créer le fournisseur Canon. Tu peux ensuite, on va directement aussi dans la saisie au kilomètre aussi. Je vais montrer les deux usages. Donc, soit c'est un fournisseur qui existe déjà, avec une fiche qui serait pas complète, qui serait pas totalement complète, notamment si il y aurait pas de numéro de SIRET. L'automatisation va directement rajouter le numéro de SIRET sur la fiche qui existe déjà. Soit on peut partir en fait de la facture pour créer le fournisseur. On va voir les deux cas d'usage. Donc, on va créer un fournisseur. On va l'appeler Canon. On va mettre un compte. Peu importe. C'est une fille à collecter qu'il faut mettre. OK. Et puis on va mettre, peu importe. Pas grande importance. Canon France. Voilà. Donc pour le moment, effectivement, il n'y a pas de numéro NII. Même le fournisseur, il existe. Donc on retient l'automatisation. J'attends juste. Donc mon dossier facture qui est ici. J'ai ma facture Canon qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe? La facture est en train d'être envoyée directement à cette business doc. Elle est envoyée automatiquement dans le même temps à notre service de sérisation. Il faut compter une dizaine de secondes pour qu'elle soit authentirisée. Donc on va juste, si je clique sur comptabiliser, normalement elle n'est pas encore reconnue. Donc c'est plus rapide que 10 secondes. Donc ma facture elle est bien reconnue. J'ai une date au 7 octobre qui doit correspondre à quelque chose qui doit être qui est bien la date de la facture. J'ai un montant de 3177, c'est le montant TTC qu'on trouve ici. J'ai mon hors-taxe de 2647, on est bon. J'ai ma TVA à 20%, tout ça c'est bon. Donc c'est parfait, il a directement retrouvé Canon, parce qu'a priori j'avais déjà importé cette facture, donc il a directement retrouvé mon fournisseur Canon. Quand tout à l'heure tu m'as montré la facture, tous les testés, j'ai eu peur, mais franchement ça s'est bien passé, ouais. En fait, ça fonctionne. J'ai fait entre nous, j'ai fait pas mal de tests en fait sur les factures qui me semblaient compliquées, avec plusieurs pages, avec des conditions générales de vente, avec des scans qui sont pas forcément bien faits, donc les lignes qui sont pas respectées. Et globalement, c'est bien reconnu. Quand Tristan disait qu'il y a des éléments qui ne marchent pas, donc je vais dire, je vais plus à contrôler. Modéré, je vais dire, il y a des éléments qui ne marchent pas complètement ou à tous les coups. Voilà. Globalement, tout ce qui correspond au pied de page n'est pas reconnu à tous les coups, donc à contrôler. Tout ce qui est multi-TVA, c'est pas reconnu à tous les coups, donc à contrôler. Tout ce qui est facture sans TVA, j'en ai testé quelques-unes qui étaient reconnues parfaitement. Donc, ça dépend, ouais. Donc le système est en train d'être, comme disait Tristan, le machine learning derrière, qui fait que entre aujourd'hui et demain, ce qui n'était pas reconnu hier peut être reconnu aujourd'hui en fait. Donc là, j'ai plus qu'à enregistrer mon écriture. Très bien. Donc si je vais dans ma liste d'écriture, ma bannette est vide. Si je vais dans ma liste d'écriture, bon, je vais voir mes factures, journal d'achat. J'ai bien mon écriture qui est ici et normalement dans Business Doc, j'ai directement ma facture qui est archivée. Voilà. Après, si je retourne sur mon plan de compte, mon fournisseur Canon,
Donc ça, c'est pas instantané, on va quand même vérifier. Mon numéro a été complété. Il n'y était pas en fait quand j'ai créé la fiche, mais mon numéro a bien été complété. Voilà. Donc Tristan disait qu'on pouvait avec cette option gagner énormément de temps, donc ça se confirme. Avec les scripts, on peut d'ores et déjà imaginer, bon, j'ai pas testé, mais on pourrait imaginer aller chercher les factures qui seraient dans un dossier particulier. Donc à tester, et si j'y arrive, on en reparlera lors du rendez-vous. Mais vous pouvez effectuer une option que vous pouvez telle quelle proposer à vos clients, qui leur permettra telle quelle en fait de gagner du temps et qui a vocation en fait à leur faire gagner du temps, donc de l'argent en fait.